Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout qu'on va faire mon format de vidéo préféré, vraiment je vous le dis, je vous l'avoue, c'est les playlists. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous retrouver pour une playlist d'écriture parce que ça fait un bail que j'en ai pas fait, c'était depuis l'été dernier où je vous avais présenté la playlist de ma rom-com et depuis en toute logique je vous ai pas présenté de playlist d'écriture et vous savez que c'est mon péché mignon que moi pour commencer un projet il faut que j'ai créé la playlist d'écriture qui va avec, sinon je peux pas me lancer dans l'écriture. Et là j'avais vraiment très envie de vous partager la playlist d'écriture de mon tome 3, donc le tome 3 de ma saga. Vous pouvez retrouver évidemment la playlist d'écriture du tome 1 et du tome 2 si vous voulez commencer la suite en toute logique, mais voilà, là aujourd'hui on va parler du tome 3 et je suis vraiment trop contente parce que j'adore, c'est ce que je viens de vous dire, je me répète déjà, surtout que là j'ai décidé de m'améliorer en montage, vraiment je prends trop de plaisir à faire le montage. Je sais pas si ça se ressent dans mes vidéos dernièrement, mais c'est vrai que ça fait peut-être 6 mois on va dire que vraiment je m'améliore à fond sur le montage et que vraiment je prends trop plaisir à faire ça, j'essaye de faire des petits trucs et tout, enfin en fait j'aime bien, je trouve en tout cas que ça a mon image, que ça me ressemble bien mes vidéos, donc c'est vraiment le plus important. Et du coup je me suis dit quitte à faire ça, au lieu de juste vous présenter comme d'habitude la musique et moi être un peu gênée pendant que les paroles passent devant, là je vais vous faire un petit montage avec des extraits de films, de clips, de séries et tout machin que j'ai pu trouver et que j'ai réassemblé et remonté pour faire un peu comme des petits courts-métrages sur mon histoire, en tout cas essayer un peu de vous raconter les histoires que j'ai en tête pour ma saga par rapport à chaque chanson. Bon, je sais pas si c'est très clair mais dans tous les cas vous verrez, j'ai fait des genres de petites bandes annonces quoi avec chaque chanson et la scène à laquelle ça pourrait se référer dans ma saga. Voilà, je pense que vous avez compris dans tous les cas, donc je m'arrête ici et on passe à la playlist. Et d'abord avant toute chose, information par rapport à cette playlist, j'ai jamais autant galéré à faire une playlist d'écriture et je pense que c'est très révélateur de ce projet en général parce que autant le tome 1 j'en parle pas, c'est vraiment mon bébé, c'était fusion totale. Tome 2 bon c'était un peu compliqué et tout machin mais finalement c'est le livre que j'ai préféré écrire de ma vie, donc voilà, vraiment j'étais à fond et tout machin. Et le tome 3 j'arrive devant et là je sens que ma playlist d'écriture, je sais pas, j'écoutais des trucs et je me disais non en fait je sais même pas pourquoi j'ai ajouté ça, ça me parle pas machin, ça m'évoque rien. Et il faut savoir que chaque chanson que je mets dans les playlists d'écriture il faut absolument qu'elle me serve au moins à avoir une idée, une inspiration, même si c'est que sur une monoseconde, si c'est que sur un mot, si c'est que sur une ligne, peu importe, mais il faut que chacune me serve, chacune a un impact dans l'histoire. Et là en fait j'étais en train de l'écouter plusieurs fois et je me disais mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, j'ai supprimé plein de chansons, j'en ai rajouté plein, parfois je savais pas trop et vraiment c'était trop révélateur que ce tome 3 ça allait être compliqué pour moi. Pourtant c'est vraiment paradoxal parce que pour le coup le tome 3 je pense que c'est vraiment le tome où j'avais le plus d'idées, la vision la plus claire sur ce que j'allais mettre à l'intérieur et pour autant l'exécution est assez laborieuse, même si comme vous pouvez le voir dans mes différents vlogs ça commence à aller mieux et j'en suis ravie, mais voilà j'ai pas mal galéré pour ce tome 3 et du coup j'ai pas mal galéré sur la playlist d'écriture, tout est lié. Je pense que voilà, il n'y a pas de hasard. Il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs dans ma tête et là je suis enfin contente parce que je galère plus sur mon tome 3, en tout cas je galère beaucoup moins sur mon tome 3 et ma playlist d'écriture je l'écoute, elle fait sens, elle évoque un truc en moi, c'est logique, tout va bien, bref. Mais donc en tout cas malgré tout dans cette playlist qui était un peu décousue et qui a beaucoup bougé, il y a une chanson qui n'a jamais bougé et du coup je voulais commencer ma vidéo par celle-là. Il s'agit de Evergreen de Scott, je sais pas si je suis censée le dire comme ça, donc je vous passe l'extrait tout de suite. Can't believe that you're here. Am I dreaming? I shine my light on you. I love you, now you feel it too. Et voilà, je pense qu'avec ça et cette petite vidéo, vous verrez ce que j'ai en tête justement dans ce genre de moment, avec ce genre de musique. C'est vraiment, pour moi c'est une chanson qui évoque le printemps et ça tombe bien parce que mon tome 3 se passe au printemps, ça s'appelle 31 jours de printemps, donc c'est dans le titre. Et vraiment pour moi ça évoque ce genre de douceur, de quand le soleil revient, de quand on a l'impression qu'on sort des jours un peu gris, des jours un peu tristes et que là on commence un peu à avoir cette envie de sortir dehors, de traîner, de rêver, enfin je sais pas, pour moi c'est peut-être que j'idéalise le printemps et que j'en ai une perception un peu bizarre, mais en tout cas c'est vraiment la vision que j'en ai, que vraiment il y a ces beaux jours qui reviennent et on se sent, je sais pas, apaisé, relaxé. Ça va vraiment correspondre à la situation initiale de mon livre, même si vraiment j'apporte le moment de douceur et de tous les trucs super mignons et tout, mais je vais vite casser tout ça malheureusement parce que il y a beaucoup de péripéties qui se passent dans ce tome 3. Mais vraiment on démarre sur une situation initiale où voilà, c'est l'amour, tout va bien, on est heureux, c'est le printemps, c'est les beaux jours, il y a plein d'espoir, on y croit à fond. Malheureusement je vais casser tout ça derrière, mais voilà comment ça commence. Et la deuxième chanson que j'ai ajoutée, alors celle-là je trouve que justement je voulais la mettre en deuxième parce que je trouve que c'est la jonction parfaite entre la chanson précédente et la suite, dans le sens où déjà vous passez l'extrait en fait avant d'en parler.
chanson, elle s'appelle In Heaven, All the First Kisses Last Much Longer Than a Night. Vous pouvez pas faire un titre encore plus long. Quand j'ai écouté cette chanson, vraiment, en fait il faut savoir que souvent les chansons que je découvre et que j'ajoute à mes playlists d'écriture, c'est parce que Spotify c'est mon meilleur ami, Spotify me connaît mieux que personne, et souvent quand j'écoute des playlists aléatoires ou des playlists ils font conçus pour vous, donc j'écoute souvent ça selon les moods et tout, selon ce qu'ils disent, et à chaque fois Spotify arrive à mettre pile le doigt sur la musique dont j'ai besoin au bon moment, et il s'avère que celle-là elle est vraiment arrivée comme ça, et que je l'ai écoutée et je me suis dit alors là il faut absolument que je l'ajoute pour ma playlist du tome 3, parce que vraiment pour moi elle est juste la jonction entre ces moments doux, parfaits, premier amour, douceur, etc. Tout ce que je vous ai dit avant, mais je trouve qu'en même temps elle est en train de virer sur déjà toute une nostalgie, et il y a vraiment ce côté là de se dire là on est en train de vivre des super moments, des moments vraiment doux qui nous appartiennent, mais on est très bien conscient que ça va pas durer et que c'est éphémère. C'est un peu terrible, c'est un peu tragique, je trouve que, je sais pas, moi elle me fait beaucoup ressentir de frissons cette chanson, et surtout les petites notes de trompette là, genre vraiment les petites notes de trompette c'est vraiment ma faiblesse dans les musiques, genre je trouve que c'est vraiment trop un instrument sous-côté, c'est vraiment trop beau, ça donne les frissons à chaque fois, bon du coup vraiment j'adore. En fait moi je l'imaginais vraiment en écoutant cette chanson, je l'imaginais figurer dans une saison de Scam Norvège à l'ancienne que je regardais en 2016, où vraiment on voit ces personnages un peu qui sont sur une scène un peu longue où il n'y a pas de parole, où ils sont juste dans un lit en train de se regarder en mode moment mignon et tout, et ils savent très bien que derrière ils ont toutes leurs emmerdes et tous leurs problèmes qui les attendent à l'extérieur. Ben voilà, c'est exactement ce sentiment là que j'ai en l'écoutant. Je pense que ça parlera à certaines personnes de ma génération qui ont pu regarder Scam à l'époque, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai en tête, et du coup je trouve que cette chanson elle marche très très bien, et c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le mood que j'ai en tête. Et la troisième chanson, ça a aussi été un coup de cœur vraiment depuis que je l'ai découverte, je me suis dit waouh, alors là incroyable, il s'agit de We Were Girls, et je vais vous la mettre maintenant. We were 8, 16, 23. We were girls together. Say you remember playing dance captains for the day. I know your first crush's first and last name. You remember. I know you remember. Et cette chanson, alors là vraiment je la trouve incroyable parce que je trouve qu'elle capture vraiment l'essence de l'amitié féminine, surtout à l'adolescence, et je trouve ça vraiment incroyable. Je pourrais faire une dissertation sur cette chanson, j'exagère pas, peut-être un peu. Je trouve vraiment qu'elle capture tout ça, le fait de grandir ensemble, le fait de se construire en tant que femme ensemble, et c'est vraiment une expérience qui est singulière, mais qui arrive quand on est une fille, quand on est adolescente, quand on a un groupe d'amis, et je trouve que vraiment l'amitié féminine c'est un truc vraiment tellement fort, et c'est pour ça que c'était un thème que je voulais absolument explorer dans mon tome 3, et surtout la rupture amicale, parce que je trouve que c'est le genre de thème qu'on n'évoque pas suffisamment. Mais je trouve qu'il y a vraiment un truc poignant. Forcément j'ai perdu beaucoup d'amis dans ma vie, comme je pense à peu près tout le monde. J'ai grandi, souvent j'ai fait des erreurs, souvent les autres personnes ont fait des erreurs aussi, enfin c'est rarement à sens unique, c'est un peu dans les deux cas, mais souvent j'ai beaucoup merdé dans mes amitiés, et parce que voilà il y avait ce truc de je grandissais, la personne en face grandissait, et puis voilà on arrive à des moments où des fois on se comprend pas, ça s'arrête, etc. Mais pour autant c'est toutes ces personnes, toutes ces filles que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu être amie un jour dans ma vie, j'ai toujours vraiment cette tendresse envers elles malgré tout, malgré la fin que ça a pu avoir à chaque fois, juste de me dire on a grandi ensemble, on s'est forgé ensemble, elles seront toujours une partie de mon histoire, et je trouve qu'il y a vraiment un truc très très beau et qui est résumé dans cette chanson, voilà vraiment de on était des filles ensemble, on a grandi ensemble, je connaissais tous tes secrets, et voilà je trouve que vraiment il y a toute cette douceur et un peu cette nostalgie encore une fois, mais de toute façon je suis quelqu'un de très nostalgique, donc forcément ça se ressent dans mes chansons et dans mes livres, parce que les chansons c'est pas les miennes, mais bon vous avez compris. Et on va passer à la chanson suivante. Pour le coup je comptais pas du tout la mettre dans la playlist parce que je l'ai découverte la semaine dernière littéralement, mais depuis que je l'ai découverte ça me paraissait être une évidence que je la rajoute. Il s'agit de Blood on the Drums de Ashton Irvine, donc Ashton Irvine qui était dans les 5 Seconds of Summer. Je vous passe l'extrait tout de suite. Et cette chanson vraiment c'était une révélation quand je l'ai découverte. En plus genre une semaine avant j'en parlais avec ma meilleure amie qui me disait quoi, t'as écouté tous les 5 Seconds of Summer en solo mais t'écoutes pas Ashton, et j'étais en mode bah ouais en fait je suis jamais tombée sur des chansons de lui. Manifestement Spotify m'a écouté parce qu'il a dit allez tu vas l'écouter maintenant et ça va être une chanson qui va totalement correspondre à ton histoire. Et pourquoi cette chanson m'a totalement parlé, c'est parce que mon tome 3 est pas mal centré sur un de mes personnages qui jusqu'alors, bon il était pas vraiment secondaire parce qu'il a toujours fait partie du trio de tête on va dire, mais c'était pas non plus le personnage principal. Mais donc il s'agit de Matt, pour ceux qui ont déjà suivi
suivi mes petites histoires où je parle de mes personnages en long, en large, en travers. Mais donc lui c'est un batteur, je trouvais pas le mot, j'allais dire bassiste mais c'est pas du tout le bon instrument. Lui c'est un batteur dans le groupe de musique du coup dans lequel deux de mes personnages masculins sont. Donc forcément la chanson m'a tout de suite parlé parce que ça parlait de batterie etc. Et du coup je me suis dit ah tiens peut-être que par rapport à Matt, et alors là j'ai écouté les paroles et je me suis dit ah bah là bingo, vraiment c'est sa chanson, parce que justement le tome 3 va pas mal le suivre parce qu'il sera un petit peu à la dérive on va dire, il cache un secret, il y a pas mal de trucs qui se passent dans sa vie et du coup même si on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son point de vue, mais on va quand même pas mal suivre ce qui se passe avec lui parce que justement il se passe beaucoup de choses avec lui et il va être à l'origine de pas mal de problèmes dans ce tome 3 et justement je trouvais que les paroles étaient super, que vraiment il y avait ce côté de vraiment quand je l'écoutais j'avais l'impression d'être moi-même en train de jouer de la batterie et d'être vraiment à tout mettre mes sentiments et tout ce que je ressentais et toute ma colère dedans, et vraiment c'est exactement ça que je voulais parce que du coup je l'ai écouté déjà en boucle pour écrire des scènes avec Matt, et justement des fois j'ai l'impression qu'il me manque juste une musique parfaite pour pouvoir écrire la scène que j'ai en tête, et de temps en temps bah, Spotify est merveilleux et me donne la musique parfaite. En l'occurrence la semaine dernière c'était celle-ci et du coup vraiment ça m'a tout débloqué et vraiment elle est parfaite. Alors la chanson suivante, il s'agit de Navigating de 21 Pilots. Alors j'étais obligée de mettre 21 Pilots parce que il faut savoir que j'ai jamais spécialement écouté de 21 Pilots de ma vie, mais alors je sais pas, j'ai une phase là depuis quelques mois, bah, depuis 2025 où je ne fais que écouter du 21 Pilots, et en fait moi je connaissais que les chansons qui étaient très connues, qui passaient à la radio, parfois j'entendais dans la voiture et tout machin, mais c'est vrai que je m'étais jamais trop intéressée à ce groupe, pourtant j'avais l'impression que ça pouvait être un peu ma vibe, donc je sais pas pourquoi je me suis jamais intéressée, mais bon voilà, j'écoutais que les trucs qui étaient un peu plus commerciaux et tout machin, donc bon voilà, soit j'avais écouté sans écouter quoi, enfin ça passait et puis machin. Et puis là je sais pas, je sais plus comment ça a commencé, mais en tout cas j'ai découvert une autre chanson un jour qui était beaucoup moins connue, et j'ai commencé à creuser un peu dans toutes les autres chansons et tout, et alors là j'ai découvert des pépites et Navigating en fait partie, c'est vraiment une de mes découvertes de l'année, c'est vraiment un coup de cœur hein, clairement. J'ai vraiment adoré cette chanson, elle m'a tout de suite parlé. Donc comme je vous ai dit, j'ai un de mes personnages Mathéo qui va être pas mal en conflit dans sa vie avec les autres personnages etc, où il va se passer pas mal de trucs, mais je trouve que cette chanson elle capture bien tous ces conflits et tous ces changements pour tous les personnages en général, parce qu'en fait Mathéo ça va pas être le seul à être un peu en crise pendant ce tome 3, en fait je pense que la crise est vraiment générale, tout le monde va se remettre en question, tout le monde va réfléchir à sa vie, à ses choix, à ses amitiés, à ses relations etc, et je trouvais vraiment que cette chanson était parfaite pour capturer tout ça, parce qu'il y a vraiment ce côté de difficile de réussir d'agir normalement dans la vie, parce que je suis vraiment avec mes pensées, avec mon flot de pensées en train d'essayer déjà de naviguer parmi celles-ci, alors je peux pas naviguer moi dans ma vie, dans l'existence avec les autres, parce que il y a déjà tout ça qui se passe dans ma tête, et je trouve que vraiment c'est trop bien, genre vraiment j'adore, et c'est exactement ce que je ressens moi par extension mes personnages, en tout cas c'est vraiment ce que je veux avoir dans ce livre, dans ce tome 3, et du coup j'étais trop contente de trouver cette chanson, je l'écoute souvent, genre vraiment c'est un bon moteur à mes journées, voilà, un bon moteur à mon inspiration aussi tout court. Et aussi il y a cette parole au début, ces paroles au début que j'aime beaucoup qui sont I can seem to turn the page, où du coup c'est j'ai pas l'impression que j'arrive à tourner la page, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a parlé parce que vraiment ça s'inscrit bien dans ce tome 3, parce que justement ce qui m'intéressait dans ce tome 3 c'était de pouvoir montrer ce qui se passe après quand on a résolu certains problèmes, qu'on a l'impression que voilà on est un peu au moment de ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, ça clairement ça me saoule parce que c'est faux, parce que c'est pas si simple et qu'on peut pas résumer une vie en se disant bon bah maintenant c'est bon, on a réglé quelques soucis et tout ira bien. Donc je voulais justement casser cet effet là, cet effet conte de fées, et vraiment voir une fois qu'on a résolu pas mal de trucs et que ça pourrait être une fin en soi, mais ça l'est clairement jamais, donc comment on s'adapte, comment on s'arrange pour vraiment écrire un nouveau chapitre ensemble, et c'est pas toujours facile parce que bah, la vie c'est compliqué quoi, c'est tout. Donc je sais pas si c'est très clair, en tout cas si un jour vous lisez ce tome 3, bah ce sera sûrement clair pour vous. Et enfin la dernière chanson, bon je pense que je la fais découvrir à personne clairement parce que c'est du Taylor Swift, c'est The Smallest Man Who Ever Lived. Ouais, je crois que je l'ai à peu près dit convenablement. And I don't even want you back, I just want to know if rusting my sparkling summer was the goal. And I don't miss what we had, but could someone give a message to the smallest man who ever lived. Et pour
pourquoi je vous présente cette chanson? Tout simplement c'est pour aussi vous parler d'un thème que j'ai incorporé dans ce tome 3 et qui était vraiment le thème principal de toute façon que je voulais évoquer. C'est la reconstruction après un épisode traumatique. Dans le tome 2 il s'est passé des trucs avec mon héroïne et justement je voulais aborder ce genre de thème avec une saga parce que en fait ce qui me saoule c'est que forcément dans certains livres qui sont en tome unique, forcément il y a le trauma, machin, on en parle un petit peu, on le résout et hop c'est fini. En même temps quand c'est un tome unique on n'a pas vraiment le choix parce que il y a un nombre de pages et qu'on doit boucler l'histoire à un moment, et du coup je voulais vraiment parler de ce genre de thème avec une saga pour montrer que même si un truc s'est passé il y a longtemps, même si ça peut ne pas paraître d'être un immense événement aux yeux du monde, aux yeux de certaines personnes, ça peut nous suivre longtemps, ça peut nous hanter longtemps et on peut mettre beaucoup de temps à en guérir. Et du coup je trouvais que cette chanson le capturait bien parce qu'il y a ce côté de cet homme qui a eu un impact sur la vie de quelqu'un il y a longtemps, mais voilà, on en écrit encore des chansons, on essaye encore de process, on a encore toute cette colère et toutes ces choses en soi, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est partagé par mon héroïne dans le tome 3. Et justement ça m'intéressait beaucoup de montrer la reconstruction, de montrer que ça peut avoir des incidences sur plein d'autres trucs. Bon voilà, je vous en parle pas trop dans les détails parce que je veux pas tout vous raconter, c'est un peu ce qui est délicat justement de parler du tome 3 parce que je veux pas non plus dévoiler tout ce qui va se passer dans le tome 1 et dans le tome 2, donc bon je vous donne un peu des mots clés, un peu des thèmes, mais bon vous comprenez dans l'idée. En tout cas voilà, cette chanson m'a également beaucoup parlé et c'est la fin de cette playlist. Enfin, il y a encore plein de chansons mais c'est la fin du petit échantillon pour cette vidéo. Et voilà, j'étais trop contente de pouvoir vous partager cette playlist, ces chansons. J'espère que vous avez apprécié du coup de voir les petites vidéos que j'avais en tête et tout. Franchement j'ai pris trop de plaisir à les faire, donc dites-moi si vous avez aussi apprécié regarder ça et si ça vous aide à mieux cerner mon univers. En tout cas je vous dis à bientôt pour parler d'écriture, de lecture ou de la vie. Salut. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.